Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'une technique de pêche, l'une de mes pêches préférées pour le black bass, qui est le Texas Rig. Le Texas Rig, ou Texas aussi appelé, c'est l'utilisation d'un leurre. Ça a été créé dans les années 1950, aux alentours des années 1950, à la création des leurres souples. Pour la pêche du black bass en Amérique, bien sûr. C'est une technique où on va mettre un plomb de forme un peu cylindrée, un peu de forme fusée. Ce plomb va permettre de pêcher dans des obstacles, peut-être du cover. On donne souvent, quand on parle de cover assez épais, on parle de pêche en punching avec une très grosse balle. Après, pour les pêches en Texas un peu plus légers, on va être sur des balles plus petites, bien sûr des balles plus de 7-10 grammes. Après punching, on est plus sur des balles de 20 grammes. L'objectif va être de pêcher dans les arbres, dans les obstacles, dans des petites frondaisons ou des petits herbiers. L'objectif va être de pêcher bien sûr le combo balle plus hameçon texan qui va être bloqué par un petit stop float. Le petit stop float qu'on va situer juste devant notre balle, qui va faire du coup une petite sorte de petit montage en fusée. L'objectif c'est que le leurre rentre correctement dans l'obstacle et qu'il soit le plus mieux présenté au poisson. On va parler un peu des leurres qu'on va pouvoir utiliser. Déjà on va pouvoir parler de la première famille, la plus classique, la pêche en Texas avec des worms. Des worms de différentes tailles. Là on va utiliser des worms en 4 pouces. Il va falloir adapter notre taille hameçon comme d'habitude à la taille de leurre. Donc du coup dans les obstacles on trouve aussi des fois des créatures comme celle-ci, des petits lézards, des petites créatures qui vont pouvoir imiter une variété d'espèces, ou bien sûr nos fameuses écrevisses. L'écrevisse qui est un peu le leurre phare de la pêche en Texas. Allez, on va pouvoir faire place au montage. Tout simplement le montage, je vais vous le faire tout simplement avec un worm. Worm qui signifie ver de terre du coup. On va utiliser du fluoro. Alors souvent on utilise un fluoro assez gros. L'objectif c'est de passer dans les obstacles. Et pourquoi on utilise un fluoro? Tout simplement parce que le fluoro va résister à l'abrasion. On va tendance à racler les branches, racler les obstacles ou dans les herbiers. Et il faut un maximum de rigidité et éviter de l'élasticité. Si on a de l'élasticité, malheureusement si on est dans une branche, on a un risque de casser, si c'est un gros poisson de le décrocher. Alors on va commencer tout d'abord sur le montage à mettre un petit stop float. Ce stop float, on va le faire glisser sur notre fluorocarbone, comme ceci. Hop. Je vais tirer. L'objectif de ce stop float est bien sûr de coincer notre balle. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement, c'est pour éviter que la balle soit d'un côté de la branche et le leurre de l'autre. On imagine, si j'avais la balle ici et mon leurre de l'autre, si j'ai une branche en plein milieu, le risque c'est d'emmêler ou tout simplement de s'accrocher. Je vais prendre une balle plutôt dans les 7 grammes que je vais enfiler tout simplement, comme ceci, sur mon fil. Et cette balle va venir, elle, se bloquer au niveau de mon stop float. Un hameçon texan en 3-0. Quand je suis rentré dans la petite boucle, je viens de créer une grande boucle. Je vais refaire passer le fil dedans, ce qui permet d'éviter que le fil coulisse. Ce qu'on va faire, c'est tenir le fil avec les dents ou avec une pince. Alors bien sûr on ne tire pas pour pas s'abîmer les dents. Même principe que les montages en wetless, on va piquer la partie supérieure du leurre comme ceci pour pouvoir la faire glisser sur la partie supérieure de l'hameçon, la petite hampe au niveau de l'anneau, et on va le repiquer. Alors il va y avoir une petite consigne. Bien sûr, on ne le laisse pas comme ça, parce que l'objectif est de pêcher dans les obstacles. Si je laisse mon hameçon comme ça, dès qu'on va jeter dans un arbre, l'hameçon va rester bloqué. Il faut imaginer qu'à chaque fois que vous allez passer dans un arbre, le fil va être tendu, ça va coulisser, l'hameçon va tourner et on va se planter. Donc si la hampe de l'hameçon n'est pas cachée, vous allez accrocher tout le temps. Donc il faut vérifier régulièrement que l'hameçon est bien caché. Donc on va le faire re-rentrer dans notre hameçon. Et il faut que la forme soit la plus propre possible pour le présenter au mieux au poisson. On peut faire aussi ça avec un worm de couleur rouge, mais encore avec une créature, mais aussi avec un petit shad qu'on peut monter en texan. Il faut savoir qu'il y a des leurres qui ont été conçus exprès pour les pêches en texan ou en Texas. Il y a une légère petite fente créée sur l'avant du leurre. L'objectif c'est d'avoir le moins de gomme possible pour pouvoir faire ressortir l'hameçon le plus facilement. Par contre cette fente va permettre la protection du coup de notre hameçon et donc d'éviter d'accrocher trop régulièrement. Alors c'est une technique qui est idéale. Pourquoi? Parce que vous allez perdre moins de leurre, parce que l'hameçon est caché, vous allez pouvoir pêcher dans les obstacles et du coup attraper peut-être un peu plus de poissons. Il faut savoir que les obstacles automatiquement c'est les maisons des poissons. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir pratiquer cette technique au bord de l'eau pour la pêche du brochet ou du black bass. Allez, à très bientôt. Ciao ciao.